Ce soir, Rabotai, c'est la Iloula de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Alav Shalom, Zecher Tzadik, le Kadosh Ivracha. Pourquoi là, Sharon? Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qui illustre un petit peu qui était Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, déjà, si on observe un petit peu sa descendance, on voit qui il était. Toute sa descendance, tous ses enfants, tous ses petits-enfants, sont tous dans l'enseignement de la Torah et dans la formation des élèves et des futurs rabbinim de Torah. C'est-à-dire que Raphaël Baruch Toledano était un homme de formation pour les autres, de transmission. C'était un homme qui ne se contentait pas de se former à lui-même, de se grandir à lui-même, mais il a bataillé toute sa vie pour l'éducation et rendre non seulement des Bnei Torah, c'est-à-dire de faire des personnes qui soient religieuses et pratiquantes, mais aussi qu'ils deviennent eux-mêmes des grands rabbinim. C'était déjà à l'époque au Maroc, quand il y avait l'Alliance qui voulait entrer les études et toutes les matières profanes afin que les Juifs marocains ou dans toute l'Afrique du Nord deviennent plus intelligents et puissent rentrer dans les universités en France. Et il a bataillé pour les Talmud et Torah, etc. Mais je vais vous raconter une petite histoire qui illustre encore cette chose-là. Quand il est monté en Eretz Israël, quand Rabbi Yaakov, c'est le père de Rabbi Yaakov Toledan. Rabbi Yaakov, c'est son dernier fils. Après, il a des petits-enfants comme Rabbi Nissim, Sherit Yosef, comme plein de, toutes les shivot de telle leçon. Il a son petit-fils, il a son petit-fils Rabbi Yehuda, à Paris au Rincy. Il a Maor Torah, Rabbi Shalom Toledano. Tout le monde est dans la transmission. Il y a encore des jeunes jusqu'à aujourd'hui. Tous dans les yeshivot, enseignants dans les yeshivot. Écoutez une histoire. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, quand il est arrivé en Eretz Israël, il s'est installé, il habitait à Be'er Sheva. Et il avait fait une tournée, et il voit que dans un des moshavim, à côté de Be'er Sheva, il n'y a pas de mikvé. Mikvé, que les femmes puissent se purifier. Pour Rabbi Baruch Toledano, c'était évident qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait faire un mikvé. Donc il est allé dans le moshav, il a demandé à parler aux dirigeants, au directeur, et ils ont dit, regardez, monsieur le rabbin, vous nous dites que c'est très très important de faire un mikvé, on n'a pas de problème, on vous autorise de faire le mikvé. Bon, l'autorisation est là. Seul problème maintenant, c'est l'argent. Il n'a pas d'argent. Il a une idée. Il a dit, on va organiser une grande atzeret, c'est-à-dire un grand rassemblement de tous les habitants de ce moshav. Je vais venir parler. Donc, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, vous savez comment il était. Adur Panim, Malach Hashem Tsevaot. Il était comme un malach. Je vais leur démontrer, leur expliquer l'importance, cette chose-là de la Taharat Amishpacha et du mikvé. Et à la fin de ce rassemblement, je vais faire une grande récolte. Tout le monde donnera, tout le monde ouvrira la poche et on construira ce mikvé b'shara tova u'mutzlachat b'siyata dishmaya. Donc, ils organisent l'assemblée, etc. Ils prennent la plus grande salle du Moshav. Ils emmènent des boissons, ils emmènent des choses, ils emmènent des chaises, tout est bien. Et dire à Rabbi Baruch Toledano, il faut aussi inviter un grand rave, une grande personnalité ashkénaze, étant donné que dans la Moshav, il y a beaucoup d'ashkénazim, qu'il faut qu'il y ait moi en tant que séfarade, un rave ashkénaze, comme ça tout le monde comprend que c'est pas quelque chose qu'il y a que chez les séfaradim qu'on se trempe au mikvé, mais les ashkénazim, ils n'ont pas le minag. Non, c'est quelque chose qui est vraiment clair et net. Il a fait appel à Rabbi Yaakov Galinsky, Allah Shalom. Rabbi Yaakov Galinsky est bien connu. De Bnei Brak. Rabbi Yaakov Galinsky, il a dit quoi? Pour aller construire un mikvé dans un endroit où il n'y a pas de mikvé, je cours de Bnei Brak, il prend les bus, etc. Un bus, puis un deuxième, puis un troisième. Et il arrive à ce moshav près de Be'er Sheva. Il rencontre à l'entrée, il arrive avec le bus, Rabbi Baruch Toledano qui l'attend avec sa guélima, avec sa belle robe et son écharpe, son beau chapeau. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Et ils marchent ensemble pour entrer dans la synagogue, dans le grand
auditoire pour faire la Hatzeret. Rabotai, la Chouma. Il y avait une personne. Yehudi Had, Boded, était assis. Et ils ont dit, bon, on attend. Ils étaient assis. Rabbi Baruch Toledano, Kodesh Kodashim. Rabbi Yaakov Galinsky, Kodesh Kodashim. Et ce juif, Kodesh Kodashim. Ils attendent 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Personne qui arrive. Rabbi Yaakov Galinsky se tourne vers Rabbi Baruch Toledano et lui dit, c'est pas Kvod la Torah. C'est honteux que la Torah, elle attend comme ça. Venez, on annule. Là, alors, il y a des choses qui ont réussi, des choses qui n'ont réussi pas. Il a dit Rabbi Baruch Toledano, et cette réponse illustre la personnalité de Rabbi Baruch Toledano. Il a dit, si j'étais maintenant Shabbat chez moi, tranquille à Beersheba, et on m'appelle au secours, j'ai une ambulance, je suis secouriste, et on m'appelle, il y a un juif dans le moshav à côté qui a perdu ses esprits, qui se sent pas bien, il faut l'emmener à l'hôpital. Pendant Shabbat, est-ce que je fais Chilul Shabbat pour un juif? Bien sûr, Chilul Shabbat. Même pour un juif, on fait Chilul Shabbat. Alors, si ce juif-là, je lui ai organisé tout ce rassemblement, toute cette atzeret, avec les fruits, pour un seul juif, ça vaut le coup. Il a dit, Rabbi Yaakov, Bechavod, monte au stender, commence à dracha. Imaginez-vous la scène. Grand auditoire, au Mizrach, Rabbi Yaakov Galinsky, Rabbi Baruch Toledano, un juif assis, et Rabbi Yaakov. Il a dit d'accord. Rabbi Yaakov Galinsky se lève sur ses pieds, prend le stender, il ferme les yeux, et il commence à rentrer dans le sujet, et il commence à parler du mikvé, et de la tahara, et de la kedusha. Et il a parlé comme s'il a parlé devant 5000 personnes. Il y avait un juif. Vous entendez la fin de l'histoire, et maintenant tout le monde est rentré. Non, jusqu'à la fin de la dracha, il n'y avait personne que ce juif-là. Il a terminé la dracha, Baruch Hashem, Olam, Amen, ve Amen. Rabbi Hanania, ah non, et pas Minyan. C'est pas Rabbi Hanania. Il vient pour s'en aller. Le juif, il se lève, il vient saluer les rabbinim. Ah, vous avez fait un rassemblement magnifique, j'ai kiffé, c'était de folie, il y a plein de fruits en plus, c'est de folie. Écoutez une seconde, avant de partir, il y a ma femme qui a l'Ezrat Nashim. Est-ce qu'elle peut venir prendre une bracha? Viens, viens. Il va chercher sa femme. Et il dit, venez, on vous raconte notre histoire, ce couple. Nous, on est des rescapés de la Shoah. Maintenant, après la guerre, les rescapés de la Shoah recevaient des sommes immenses parce que tout ce qu'ils ont subi dans les camps de concentration pendant la guerre. Ils recevaient comme des primes. Et ils disent, regarde, nous, on est déjà à la retraite. Et tout ce qu'on reçoit de l'Allemagne, c'est un plus. On est d'accord. On a compris que c'est important de faire un mikvé et que vous n'avez pas les fonds. Alors, on est d'accord de subventionner votre mikvé. Ah, bon, c'est bien, ça peut ajouter. Combien vous avez? Donc, ils font le calcul, etc. Ça a rempli 2 tiers de ce qu'il y avait besoin pour construire. Suite à ça, ils ont dit on a les 2 tiers. Alors maintenant, on fait un appel. Il nous manque 1 tiers pour le mikvé. Et les gens du Moshav, ils ont complété le tiers et le mikvé a été construit. Ça montre quelqu'un qui ne voit pas ni son kavod, ni ses efforts, ni cette humiliation, ni cet investissement, même si c'est pour une personne, ça vaut le coup. Et ça, c'est l'enseignement de ce Rav. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu contact avec ce Rav Toledano, avec la famille Toledano, il a l'envie d'aller transmettre et d'aller s'occuper des personnes pour que eux aussi deviennent influents. Pour que eux aussi, pas seulement rapprocher les gens, les rendre concernés. Les rendre que eux aussi, il suffit pas que tu sois Ben Torah, tu dois être maintenant toi aussi un Rav. Toi aussi, tu dois enseigner à ton tour. Ça, c'est la force. Alors, Srutot Tagen Alenu, Val Kol Israël, et qu'on ait le Srut, mais le mérite de se rapprocher un petit peu de ces grandes personnalités, de ces grands Kdoshim, Kdoshé Elion, Beniske, Bezrat Hashem, Lebiat, Mishiach Tzidkenu, Bimhera, Beyamenu, Amen.